Allô, donc je vais dans le fond vous montrer un petit peu ce que j'avais pensé pour votre site temporaire. Euh, J'essayais de trouver quelque chose qui allait me permettre de mettre assez d'informations quand même, sans que ça soit évidemment un site web, puis évidemment qui serait quand même beau visuellement. Donc j'ai remarqué celui-ci. Ce modèle-là vient avec différentes options. Euh, Par exemple, ça fait ça quand ça load. Donc, le texte apparaît comme ça. Donc, il y a un petit effet qui n'est pas pareil. L'autre option, je vais vous montrer ce qu'elle fait. OK. Donc, à place d'avoir les rectangles qui apparaissent, ça fait comme ça. Ouais, ça c'est pareil. J'en avais une avec des vidéos, mais on n'en a pas de besoin. Donc, ce template-là, dans le fond, ce que je préfère, venir mettre évidemment votre logo ici. Coming soon, on vient mettre en construction. Ou même, on pourrait mettre le nom de votre entreprise puis dire que votre site web est en construction. Puis, ce qui est intéressant avec ce thème-là, j'aime vraiment pas cet effet-là. On va regarder lui. Ce que je trouve intéressant avec ce thème-là, c'est qu'il vous propose aussi une petite architecture qui est, selon moi, un peu trop là, pour un site temporaire, là, parce qu'on pourrait, par exemple, lister tous vos services, faire un portfolio, mais c'est un site temporaire. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Ce que j'aimais, par contre, c'est ce point-là. Donc, je reviens à l'accueil, on est ici, plus d'informations. Ben, là, on pourrait mettre quand même la petite description de votre entreprise pour dire ce que vous faites. Non, vous, pardon, vous en avez déjà des descriptions. Donc, si on a une belle photo, on vient mettre une belle photo là, on met une petite description. Puis ça vous permet, même si c'est un site temporaire, là, si vos mots-clés sont présents quand même, de commencer à sortir dans Google. Donc, de commencer à avoir un référencement avec votre nom de domaine aussi. Donc, ça peut être intéressant pour ça, d'avoir du texte. Portfolio, non. Puis après ça, ben, la page contact, je la trouve très, très belle. Donc, ici, dans le fond, c'est qu'on vient changer l'icône pour identifier, dans le fond, vous êtes où. Donc, évidemment que ça ne sera pas nécessairement pareil. Puis, on peut vous faire une petite icône à votre image. Là, moi, j'en ai une, là, des modules là, bleus avec des petits points. On peut vous en faire une. Puis après ça, ben ici, il y a un formulaire de contact. Si vous voulez, je peux le garder. Puis, vous l'envoyer dans votre boîte courriel à vous. Puis ici, bien évidemment, on peut venir mettre là, les courriels, les numéros de téléphone. On a le petit effet quand on passe dessus. Puis je peux modifier. Hein? C'est pas parce qu'il y a un numéro de téléphone qui est là que je peux en mettre rien qu'un. Moi, je peux en mettre plein. Là. Donc, ce que j'aurais tendance à vous proposer pour le moment, parce que j'en ai quand même regardé plusieurs, puis il y en a qui sont quand même compliqués. L'image en arrière-plan ici, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Puis il n'est pas obligé d'en avoir plusieurs si vous trouvez ça compliqué. Sinon, puis vous regardez, là, tu sais, c'est pas obligé d'être des photos vraiment là, précises à notre domaine. J'en ai vu que c'était simplement des textures, là, des couleurs, des petits effets, des petites animations qui passent. T'sais, ici, là, d'après moi, il y avait quelque chose, mais dans le fond, ça donne juste un ciel étoilé. Là. Mais il pourrait avoir juste des motifs ou des choses comme ça. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Le bouton ici, j'aurais pu faire, je peux le faire arriver directement à contact. Dans le fond, si vous ne voulez pas nécessairement avoir la page à propos, là, ici, là, le petit historique. Donc, ça, il n'y a pas de problème encore. Je vais prévenir votre question éventuellement où vous allez me dire est-ce que ce site-là, je peux le garder et en faire éventuellement si je remplis la page service et le portfolio, supposons, mon vrai site. Non, parce que c'est vraiment une architecture qui est pour un site one page. Donc, moi, je le vois ici, là, dans le fond, quand je change mes différents onglets, vous voyez, là, ici, mon URL ne change jamais. Ça, c'est vraiment mauvais pour Google. Si je vais, par exemple, sur mon site web, j'étais sur l'accueil, je change, mon URL change ici, logiciel d'automatisation, marketing, outil marketing est ici, à propos. Vous voyez, mon URL change toujours. Ça, c'est super important dans le fond pour le référencement, pour pouvoir partager ce que vous avez sur votre site, ces médias sociaux, ça prend des URL. Puis quand il n'y en a rien qu'un, la seule chose que vous allez être capable de partager, c'est votre page d'accueil. Donc ça, c'est vraiment une architecture
de pages temporaires, là, où c'est pas nécessairement grave de ne pas avoir une architecture qui est faite de la bonne façon et tout. Donc, je peux modifier autant la gamme de couleurs comme je vous disais puis tout. Donc, moi, je regardais un petit peu les modèles. Donc, je me dis une belle phrase là. Après ça, on ramène soit à propos, toujours dans le but, dans le fond, de dire ce que vous faites, de garantir au client que s'il a cherché et qu'il est arrivé sur votre site, que ça fait du sens. Fait que ça pourrait être rassurant de mettre un petit texte ici, puis juste la page contact pour qu'il puisse vous contacter. Pas plus compliqué que ça. Dans le fond, ça, je vais vous envoyer le lien aussi. Si vous prenez votre curseur et que vous rapetissez votre écran comme ça. Je vais fermer ça. Oh, je fermerai tantôt. Vous allez voir votre version mobile apparaître. Donc, ça, vous pouvez le prendre puis le mettre sur votre cellulaire aussi, mais quand on est déjà à l'ordinateur, on peut le faire comme ça. En version mobile, il n'y a plus rien à cliquer. Hein. On descend tout simplement. Donc, votre texte historique est ici, avec la petite photo. Ici, on ne le met pas. C'était les services, on ne viendra pas les mettre. La seule chose qu'on va reprendre, dans le fond, c'est le Get in Touch, donc le contact ici. Puis la map vient se placer là. Donc, vous êtes capable de voir déjà comment il s'adapte à la version mobile. Ça, c'est un thème. Ah, j'avais pas vu ça. C'est beau. Puis, ça, c'est un thème. Il en existe plein, encore une fois, comme je vous ai dit. Là, c'est le one page. Donc, j'ai pas fait les 5 recommandations et tout. Si vous me dites que vous aimez pas ça du tout, j'en choisis un autre. Il n'y a pas de problème, là. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, vous voyez déjà quand même la qualité du visuel, du look, dans le fond, de ces thèmes-là. Si je regarde, là, je ne vous l'ai pas montré beaucoup parce que j'ai pas l'intention vraiment qu'on remplisse cette section service-là. Mais, vous voyez, là, il y a des belles petites fonctions, c'est beau, c'est le fun. Il y a des petites animations, des effets d'over, des choses qui passent dessus. Donc, c'est vraiment de cette qualité-là là, de visuel dont on parle quand je vous dis que je vais vous proposer des thèmes. C'est pas les mêmes effets, fait que des fois, on peut dire « Ah, ben moi, tu sais, les petits effets là, sur ce site-là, ils nous ressemblent moins un petit peu, ils m'interpellent moins, là. J'aime moins ça. Je trouve que c'est trop. Quand je disais, je trouve que c'est trop, ça peut être ça. Donc, c'est des thèmes comme ça, dans le fond, mais avec l'architecture là, qui va vous convenir évidemment, que je vais vous proposer pour votre site web. Puis ben, la formule vidéo que je viens de faire là, dans le fond, c'est la formule aussi que je vous fais lorsque je fais votre formation. Des fois, c'est même, tu me poses une question par courriel, puis je trouve que c'est vraiment compliqué. Comme là, je trouvais ça compliqué de dire quelle section j'allais garder et quelle j'allais enlever, par exemple, que je voyais dans ma tête là, pour votre site temporaire. Donc, j'ai fait une vidéo. Pour moi, c'est beaucoup moins compliqué. Pour vous, c'est plus simple. Donc, on est content les deux. Puis, ben, après ça, ben, on peut les sauvegarder là, dans notre... on peut les sauvegarder n'importe où là, sur notre ordinateur. Sinon, quand ils sont gros, je les mets sur mon YouTube personnel. Et ce n'est pas des vidéos qui s'en vont, évidemment, là, complètement en ligne. Là. C'est des vidéos qui sont privées, donc il faut vraiment avoir le lien là, pour que je puisse pour que vous puissiez les voir. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu ce qui est des thèmes. Comme vous pouvez voir, là, je vais vous en montrer d'autres. Supposons que j'enlève ça. Je vais juste vous montrer un petit peu. Supposons. Ça, c'est un exemple de thème de site web où je peux voir, dans le fond, tout de suite à quoi ça ressemble. Et hop! Donc, ça, vous voyez, ça, c'est un thème de site que je pourrais remplacer tous les textes. Là, on voit les effets, on voit comment les textes apparaissent. On voit les structures aussi. Là, je vais scroller comme il faut. Quand on descend ici, les effets d'apparition, tout ça, c'est déjà fait. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être le fun et qui vous permettent d'économiser beaucoup. Donc, c'est des thèmes comme ça. Dans le fond, c'est des modèles que je vais vous envoyer comme ça lorsqu'on va avoir fait une sélection, dans le fond, puis qu'on va s'amuser à trouver lequel conviendra pour vous. Sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps. J'espère que ça va vous avoir aidé, puis j'espère que ça vous rassure un petit peu aussi de voir là, à quoi ça ressemble les thèmes, là, les modèles. Là, parce que certains pensent des fois que c'est plus cheap, moins beau quand on parle de modèles, mais non. C'est vraiment pas le cas comme vous pouvez voir. Passez une belle journée. Au revoir.